Avec la pureté de l'âme, je slame sans état d'âme et j'assume tous les blâmes, je slame. Je slame pour vous parler de l'Afrique, ce continent au passé tragique. Mais je slame pour vous dire que je rêve et que pour elle je me battrai sans trêve. Continent en forme de fusil, tu n'as reçu que des balles. Éminent, mais tu te bousilles, tes propres richesses te font mal. Mon Afrique n'a pas eu de chance, mon Afrique n'en a pas encore eu. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans ce lycée. Moi, je reviens dans ce lycée que j'ai connu, j'ai été professeur ici, professeur de lettres modernes, avant d'être conseiller pédagogique itinérant au niveau du pôle régional de formation. Mais je suis aussi un des rares, on n'était pas nombreux, on était 23, à faire le premier baccalauréat du lycée Alpha Molo Baldé, c'était avec nous. Nous sommes les premiers bacheliers de ce lycée-là. Donc vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous savons un peu de ce lycée-là. Mais ce qui nous réunit aussi, c'est vraiment, c'est toujours de la littérature, c'est de la poésie, mais c'est du spectacle aussi. C'est du spectacle. C'est le slam qui nous réunit ici. Alors, Abdourahmane Diallo, pendant tout le temps qu'il va faire l'animation, il va vous parler d'islam. Et moi, je vous dirais tout simplement, c'est juste de décomplexer beaucoup de gens. Le slam, c'est de la poésie. Et je rappelle simplement qu'en 1995, le programme de français a été changé. Et dans le changement du programme de français, on a intégré la chanson française, le rap et autres. Et moi, quand j'étais à l'école normale, on venait de changer le programme de français. Quand j'ai vu que le rap était intégré dans le programme de français, et qu'à Dakar, je suivais voilà, Awadi, Degueti, etc. C'était un peu ça, entre Sacré-Cœur, le centre culturel français, etc. Mais je me suis dit, je me jette. Parce que dans ma chambre d'étudiant, c'était vraiment ça que j'écoutais presque toute la journée. Et je mettais dans le lot MC Solar, Ayam de Marseille, etc. Donc je me suis lancé dans mon dossier pédagogique de l'école normale, dans ce que j'ai intitulé le rap poétique, le rap dans l'enseignement du français. Et ce dossier pédagogique que j'ai fait m'a poussé à me rapprocher de tous ceux-là qui s'intéressent au rap à Dakar et qui écrivent en français. C'est vrai qu'en tant que professeur de lettres modernes, quelle que soit la langue, quand vous dites quelque chose et que c'est éminemment littéraire, je peux ressentir ça en tant qu'expert en disant ça, c'est un discours littéraire. Alors, je précise aussi que dans les textes qui régissent l'éducation nationale, ce que nous demandons aux enseignants, ce que l'éducation nationale demande aux enseignants, c'est de former des élèves, d'en faire des citoyens modèles. Les gens l'oublient souvent. La première des choses qui est demandée à l'enseignant, c'est de faire de l'élève un citoyen modèle. Ce n'est pas pour rien, pendant longtemps, au Sénégal, on dit éducation, on ajoute national. Le national a cette dimension-là de former l'élève aux valeurs, à nos valeurs. Et c'est important. Et si vous prenez le professeur de français, on lui demande aussi non seulement d'enseigner le programme de français, mais de pousser l'élève surtout, à la fin de son cycle, de produire. C'est-à-dire, le bon élève, ce n'est pas celui-là qui comprend les courants littéraires. Le bon élève, c'est celui-là, mis dans une situation qui peut produire. C'est-à-dire écrire. Et lire ce qu'il a écrit. C'est ça le bon élève. Et là aussi, on l'oublie souvent. Et on demande souvent à nos élèves d'écrire. Et chaque fois qu'on leur demande, c'est dans des situations de classe. C'est-à-dire, c'est une dissertation, c'est un résumé suivi de discussion ou c'est un commentaire. Beaucoup d'élèves qui écrivent parfaitement bien des textes éminemment poétiques, mais on ne les exploite pas, on ne les valorise pas.
alors que la finalité même de l'enseignement, c'est de pousser l'élève à produire et à écrire. Donc, les élèves qui sont là aujourd'hui pour les 4 lycées, les lycées de Médina Yoro Foulah, lycée Alassane Omar Baldé de Kolda, le lycée Alpha Molo Baldé et le lycée Samsidine Aïdara de Vélingara, sont venus à Kolda pour un atelier d'écriture avec moi sur des textes qu'ils avaient déjà ébauchés. Nous avons discuté pendant toute la journée et on leur a donné quelques outils, des astuces pour que quand vous lisez le texte, que les gens puissent être captés. Quand vous lisez le texte, on sent des sonorités, de la musicalité. Le doyen Abdan Diallo le disait tout à l'heure. Au début de la poésie, évidemment, le poète, il disait des choses dans la cité et il était accompagné par un instrument qui s'appelait la lyre. C'est de là qu'est venue l'expression lyrique. On te dit, c'est un poète lyrique, avec beaucoup de sensibilité. Donc il était accompagné d'une lyre, mais au fur et à mesure, la poésie a évolué. La lyre, donc l'instrument musical, a disparu et on retrouve la musique dans le texte, à travers les rimes, à travers la musicalité, à travers les assonances, à travers les allitérations, etc., etc., etc. Et c'est ce que nous voulons montrer aux gens. Ce qui est intéressant dans ce concours de Slam Tour, les organisateurs ont demandé aux comités régionaux de travailler sur des thématiques qui intéressent les régions. Et le comité régional s'est réuni et a choisi la protection de nos forêts comme thème de l'édition 2025. Et je pense que c'est une thématique importante. Je ne vais pas être très long sur les forêts, sur l'agression des forêts, etc., etc. Nos forêts ont été tellement agressées qu'en 2018, si je me trompe, monsieur le lieutenant, le code forestier a changé et on a intégré dans le nouveau code forestier un élément nouveau qui s'appelle le trafic international de bois, qui n'existait pas autant. Aujourd'hui, on le trouve dans le code forestier, depuis 2018. Et si on parle de la Casamance, l'identité, c'est ça, c'est l'arbre. S'il n'y a pas de forêt en Casamance, on perd notre identité. Donc c'est une thématique importante et je vous assure que vous allez savourer les textes que les élèves ont proposés. J'ai été celui-là aussi qui a été en contact avec certaines personnalités. Je parlerai d'abord du parrain. À Kolda, depuis quelque temps, c'est difficile d'avoir un parrain. Il faut le dire. Nous avons tenté des parrainages, les gens nous ont dit poliment, non, monsieur Ndiaye, vraiment, voilà. Certains nous ont dit la tabaski approche, c'est un peu compliqué, etc. Et finalement, il y a un qui nous a dit dès le départ, il n'y a pas de problème, je prends, et il faut le remercier. Et si on est là, c'est parce qu'il a vraiment aidé le comité de pilotage. Il s'agit de Abdourahmane Doura Baldé. Voilà, vraiment, il nous a mis une enveloppe parce que quand on organisait cette finale, il n'y avait pas un franc. Mais on s'est dit, non, on va organiser la finale. Et il nous a mis à l'aise en mettant à notre disposition une enveloppe qui nous a permis d'être là ce soir. Et je pense que ce que nous faisons est très utile. Nous sommes dans un lycée avec des élèves qui ont produit leur texte et des élèves qui vont parler d'une thématique qui est une thématique d'enjeu. Donc merci au parrain Doura Baldé. Ils nous ont envoyé l'espace digital de la Maison des Citoyens. Ce sont ces garçons-là. Et ils nous ont aussi donné un appui financier pour organiser cette finale-là. Et laissez-moi remercier les encadreurs. L'encadreur de Boudan, un grand monsieur, monsieur Ndiaye, pour son engagement et son appui financier personnel. L'encadreur de Vélingara a fait de même. Et c'est ça qu'on attend des enseignants. Monsieur Bodian, il nous a accueillis à Vélingara, il a mis de l'argent, il nous a invités à un déjeuner avant de revenir sur Kolda. Et quand en organisant cette, comment dirais-je, cette finale, il nous a dit, monsieur Ndiaye, je pense qu'on va s'organiser à Vélingara pour nous prendre en charge nous-mêmes et venir assister à cette finale. Monsieur Bodian, merci. Évidemment, au lycée Alpha Molo Baldé, nous sommes entrés par la porte d'entrée. Ça a été le cas aussi à Bouna. C'est le proviseur Diakhaté qui nous a reçus d'abord.
À Velengara, c'est un autre proviseur que nous connaissons bien, qui était un produit du lycée, M. Djedjou, qui nous a reçus. Mais ici, je suis allé voir directement le proviseur, qui connaît un peu l'aventure du rap politique avec Fou Mandat. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, M. Ndiaye, ce type d'activité, c'est avec plaisir qu'on va l'organiser. Il faut dire, pour Koulibaly, pendant qu'il était professeur de philosophie, c'est certainement, sans risque de me tromper, le plus grand coordonnateur des activités culturelles de cette région. À Kolda à l'époque, on dit Diop Dikori, Kamara Youssouf, Batidjan, Koïta Demba, etc. Bon, je taquine les historiens. Donc moi, je refuse de l'appeler Youssouf Kamara, je l'appelle Kamara Youssouf. C'est vrai qu'il n'est plus Kamara Youssouf, il est Youssouf Kamara. Parce que le français, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais vous êtes fort. J'ai quitté l'école au CM1. Devant les professeurs, devant les élèves, sous l'effet de l'émotion, en parlant français, je risque de me cramponner contre une pierre. Bon alors, chers frères, si je suis parmi vous, c'est pour trois choses. D'abord, quand le président Léopold Sédar Senghor est venu à Kolda en 1964, et là je m'adresse au lieutenant chargé de représenter le colonel des eaux et forêts. Il a dit aux responsables politiques de la Casamance, le Sénégal a le parc national de Nyokolokoba. Ah, la Casamance, la verte Casamance. Je vais proposer de Badion à Médina Yoro Fula qu'on y mette un mur, des châteaux d'eau et en faire le deuxième parc national du pays. Et c'est dommage. Non seulement ce projet n'a pas vu le jour, cette forêt classée, en forêt classée, monsieur le lieutenant, aujourd'hui, quand vous empruntez cette route de Médina Fula en allant, vous avez les larmes aux yeux. C'est décevant. Or, hier, on n'avait que 3 ou 4 agents des eaux et forêts. Aujourd'hui, nous avons l'inspecteur régional. Nous avons le responsable départemental des eaux et forêts. Il faut l'appui de la gendarmerie ou de l'armée pour contrôler la forêt. Tellement la hache nous porte des malheurs. Tellement l'homme est criminel. Il s'installe là où ils veulent et quand ils veulent. Nous demandons à ces responsables de ce mouvement de rencontrer spécialement le colonel des eaux et forêts et faire une journée d'études sur nos forêts. Quota de charbon viennent d'où? Du ministère de l'Environnement. Qui protège la forêt? Qui détruit la forêt? Mon lieutenant, nous vous tendons la main pour que vous puissiez être notre porte-parole. De Bunkili à Médina Fula, la forêt est sauvagement exploitée en direction de la Gambie. Enfin, je suis d'accord avec vous. Senghor disait, quand un homme n'a pas de culture, ne cherche pas la culture intellectuelle est égale à un animal. Il y a combien d'élèves au lycée? Regardez ce petit nombre-là. Ces enfants, parce qu'ils refusent la culture. Je vous encourage. Merci. Je vous félicite. Merci. Je ne vais pas terminer sans m'adresser à Tidjane Ndiaye. Parce que si je suis là, c'est bien grâce à lui. Voilà, on va applaudir ça. Votre démarche, vous, chargez de notre intérêt, de notre bonheur, qu'est la forêt, l'eau. Nous comptons sur vous. Nous vous demandons de rencontrer le colonel pour que le réveil se fasse et que notre forêt soit mieux protégée. Merci. Merci.